final book of the Daedalus trilogy, The Man Who Did Not Want to Die. C'est un best-seller mondial. Hola, Regis, es un gusto estar aquí contigo. Primero quiero preguntarte cómo fue hacer esta película y qué sientes que ya desde que se estrenó en 2019 apenas está llegando a México en 2022. ¿Qué se siente tener tanto tiempo promoviendo esta película? C'est comment dire, à la fois très étrange, parce qu'effectivement, ça fait longtemps que le film a été fait, et en même temps, c'est très réjouissant, parce que je ne pensais pas que le film allait avoir une exploitation aussi grande partout dans le monde. Le film a été vendu dans une quarantaine de pays. Alors pour un film américain, ça peut sembler normal, mais pour un film français, c'est beaucoup moins normal. Donc moi, je suis très heureux d'avoir la chance que mon film soit allé au Japon, en Corée du Sud, en Australie, comment dire, partout en Europe. Et là, en fait, d'être au Mexique, c'est complètement fou. Je ne m'attendais pas à ce que le Mexique puisse distribuer mon film en salle, quelle que soit la date à laquelle il sort. Et je crois que tout ça aussi est dû à la pandémie. Et le fait que le film ait été retardé plusieurs fois, que la sortie ait été retardée dans plein de pays différents. Donc je ne sais pas comment dire quelles étaient les conditions et comment le cinéma va au Mexique, en tout cas la fréquentation dans les salles. Par exemple en France, ça y est, on retrouve en fait la grande fréquentation qu'on a connue avant la pandémie. J'espère que partout dans le monde, ça va être pareil parce qu'il n'y a rien de mieux que le cinéma en salle, je trouve. Quería preguntarte cómo fue trabajar con tantos actores de diferentes nacionalidades y de diferentes idiomas. ¿Cómo rompiste la barrera del idioma? Non, il n'y a eu aucun problème avec aucun des traducteurs. Je ne dis pas ça, en fait, juste parce que je suis en promotion du film. On a formé comme une sorte de bande de théâtre. Donc, il fallait que ce soit comme une sorte de troupe. Donc, j'ai donné une sorte d'esprit de troupe à tous mes acteurs. Et avant, en fait, de les choisir, enfin, j'ai mis longtemps à les choisir parce que le casting s'était étalé sur 1 an. Donc, j'ai eu le temps de les rencontrer, de parler avec eux pour voir, en fait, si les uns avec les autres pouvaient fonctionner ensemble. Et ça s'est avéré vrai. Et la chose assez rigolote, c'est que quelques jours avant le tournage, on a fait les essayages des costumes pour le film. J'en ai profité pour organiser un dîner et aussi une projection de film. Je me suis dit, mais quel film je vais pouvoir leur projeter pour leur décrire exactement ce que je veux. J'ai décidé de projeter The Breakfast Club, un film de John Hughes, un teen movie, pour 2 raisons, c'est-à-dire que c'est un huis clos et c'est des gens qui sont enfermés, qui sont différents. Et donc pour montrer en fait à quel point, même si les acteurs pouvaient être au 2e ou au 3e plan, comment ils pouvaient exister, mais aussi comme les acteurs qui ont joué dans Breakfast Club étaient presque enfants, des adolescents, c'était de retrouver l'essence même du jeu, c'est-à-dire le jeu quand on est enfant. C'est ça qui m'importait véritablement. Donc il y a eu ça. Et la chose assez drôle, c'est qu'en voyant Breakfast Club, il y a des acteurs du film qui l'avaient vu, d'autres qui ne l'avaient pas vu. Et chacun, en fait, s'est demandé, mais quel comment dire, élève serais-tu? Lequel tu étais au lycée? Et comme ça, ils ont parlé de leur enfance. Et au final, ils ont appris à se connaître. C'est comme ça qu'en fait, tout le monde est devenu très, très lié. Et je crois qu'il y a une alchimie entre tout le monde. Por última pregunta, me gusta mucho cómo la película, además de ser un misterio, ¿no? Una película de misterio, es también una gran carta de amor a los libros, ¿no? A la lectura, a los autores de los libros. Para ti, ¿es algo que tú quisiste transmitir con el guión que escribiste? Je pense que c'est, pour moi, le livre, d'une certaine manière, a été, comment dire, la première chose, en fait, le premier médium, la première chose qui a permis, en fait, de raconter des histoires. Je trouve que raconter des histoires, c'est absolument fabuleux et c'est vraiment tout le pouvoir de l'imagination qui est là-dedans. Donc c'est la base même pour raconter des histoires. Donc
oui, c'est comment dire, une sorte de film étrange pour moi qui essaye de célébrer la littérature, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout de célébrer le pouvoir de la littérature, et de ce que ça peut changer sur les gens. Mais au plus large, c'est aussi le pouvoir de l'art. Qu'est-ce que ça peut créer chez les gens. Et lire des livres, comme aller au cinéma, c'est aussi une certaine forme de curiosité. Et je trouve que, en tout cas, c'est très, très important pour moi. En tout cas, je sais que si j'avais pas lu ou si on m'avait pas poussé à lire des livres, je ne serais pas le même homme. Et je pense que la littérature, d'une certaine manière, m'a sauvé, comme le cinéma m'a sauvé. Muchas gracias y es un placer poder ver tu película en la pantalla grande y la disfrutamos mucho y esperemos poder ver pronto más producciones tuyas. Je dois comprendre comment tu as fait.